Gloire à Dieu, notre espérance. Merci, Joanne. Glory, hallelujah. Quelle grande gloire, alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Wow. Bonjour tout le monde. Puis bienvenue à l'Assemblée Vie Abondante de Gatineau. Bienvenue à tous les membres qui sont là et les non-membres et tous ceux qui sont intéressés, qui veulent participer. On est là tout pour grandir de toute façon. Puis comme j'ai déjà dit dans les autres études passées, il n'y a personne qui se déclare avoir toute la vérité puis qui possède toute chose. Mais on sait que celui qui possède toute chose, qui a toute la vérité, lui, il nous tient. Et c'est pour ça que Paul a dit, j'ai été saisi par Christ. Et nous aussi, on se voit comme saisis par Christ. Et comme même le pasteur a parlé dernièrement, être esclave de la vérité, esclave de la liberté, esclave de Christ. Amen. On peut surmonter toutes choses à cause que lui a surmonté toutes choses. Amen. Et ça vient à nos études la semaine passée. Je parlais concernant les 7 esprits de Dieu, ou les 7 caractéristiques du Saint-Esprit, puissance qui vient agir dans nos vies. Et comme souvent, comme on va lire bientôt Ésaïe 11.2 qui en parle, mais la sagesse, c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Et avant de commencer toute chose, mais on va remettre toutes nos pensées, tout ce qui vient, tout fardeau au Seigneur. Lui qui son joug est léger et c'est lui qui nous donne le repos. Mon Père éternel, merci. Merci Père éternel de nous avoir rendus libres et nous avoir donné d'être part de cet héritage éternel et pouvoir participer, goûter et expérimenter la nouvelle naissance qu'on a. Merci à Jésus. Gloire à Dieu, que nos yeux puissent ouvrir nos cœurs et qu'on ne se prenne pas trop au sérieux, Père éternel, mais qu'on puisse simplement, Père éternel, laisser le Saint-Esprit nous guider, nous enseigner, nous corriger si on a besoin d'être corrigé dans la droiture, dans la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va lire Ésaïe 11.2 qui dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » On sait que lui, c'est Jésus. Donc, l'Esprit de sagesse et l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil et l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Donc, il dit toutes ces choses-là reposera. On sait que toutes ces choses-là reposent dans la personne de Jésus. Toutes ces choses-là étaient sur lui. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on va regarder concernant l'esprit de sagesse. Et souvent, on va mélanger qu'est-ce qui est l'esprit de sagesse, l'intelligence, l'esprit de connaissance, qui semblent tous être reliés d'une manière ou d'une autre, et ils sont, mais c'est différents sujets, c'est différentes choses. La sagesse n'est pas l'intelligence, mais quelqu'un d'intelligent peut être sage aussi, etc. Un ne va pas contre l'autre. Mais la sagesse, elle a quelque chose en particulier. Parce que tu peux avoir beaucoup de connaissances, tu peux être intelligent, puis pas être sage. Et comme on peut voir, comme le roi Salomon, il a demandé à Dieu la sagesse pour pouvoir diriger le pays, diriger le peuple de Dieu. Parce que tu peux avoir toutes les connaissances militaires, être un parfait soldat, et tu peux avoir beaucoup de connaissances en politique, quoi que ce soit, mais c'est pas ça qui garantit que tu vas avoir la paix, que tu vas prospérer et que tu vas avoir du succès comme roi. Mais c'est la sagesse, et encore plus la sagesse de Dieu, parce que la sagesse humaine est limitée. Et parce que la parole dit « personne n'est sage ». Et voilà. Donc, on va lire justement, on parlait du roi Salomon, et on va lire ici Proverbe, si vous pouvez tourner ceux qui ont leur Bible, à Proverbe 8. Donc ici, ça parle de sagesse. Et ici, c'est écrit « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place.
C'est à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Donc on voit que la sagesse, ça crie, elle est là. Même si pas beaucoup de monde ou certaines personnes n'écoutent pas la voix de la sagesse ou n'entendent pas le cri. Mais le cri est là. Tout le monde l'entend dans le fond. Mais certains vont se détourner de ce cri, de cet appel-là. Donc ici, il dit, la sagesse est là, est évidente. Tout le monde la voit, tout le monde l'entend. Elle est devant nous, elle n'est pas cachée. Et la sagesse n'est pas quelque chose pour certaines personnes, pour un certain classe de personnes, ou pour les universitaires, ou quoi que ce soit. Mais là, elle est là, dans la ville, elle crie à tout le monde. Homme, donc homme, ça comprend les hommes, les femmes, les enfants. Tout ça, ça comprend tout ça. L'humanité, dans le fond, homme, ça veut dire humanité. C'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai des grandes choses à dire. Donc, j'ai des grandes révélations. J'ai quelque chose de vraiment bon à vous dire. C'est ça que ça dit ici dans verset 7, qui dit... écoutez, j'ai des grandes choses à dire dans verset 6, excusez. Mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Donc la justice va toujours enseigner ce qui est droit et juste. Car ma bouche proclame la vérité. Donc la sagesse de Dieu va toujours emmener à proclamer la vérité, car il y a une seule chose qui est vraie. Puis en dehors de cette vérité-là, de cette réalité-là de Dieu, c'est une illusion, un mensonge, c'est que du vent. Là, ici, il dit, car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Il dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Donc, toutes les paroles de Dieu sont justes. Et il n'y a aucune parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu n'est pas menteur. C'est impossible pour Dieu de mentir. Et la même chose pour la personne de Christ, son Fils unique. Il dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Ici, et on voit que c'est ça que Salomon a demandé à Dieu, d'avoir cette sagesse-là, d'avoir cette intelligence-là, cette sagesse-là pour que sa parole qui sort de sa bouche soit juste et qu'il y ait en horreur tout ce qui est mensonge. Ici, il dit encore, toutes sont claires, toutes ces paroles de sa bouche sont claires pour celui qui est intelligent. Parce qu'il dit le salut, le message de la croix, c'est de la folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance en Christ par celui qui croit. Ici, toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Donc, il y a la sagesse, il y a du discernement. Il dit, est droite pour ceux qui ont trouvé la science. Il dit, préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Il dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. Donc, la sagesse vaut plus que qu'est-ce que tu peux posséder. Ça comprend pas seulement le matériel, mais aussi toute connaissance. Toute connaissance qu'on croit posséder et qu'on s'élève au-dessus, que les connaissances qu'on goûte puis qu'on pense ou qu'on aime sont plus que la sagesse de Dieu. Toutes ces choses-là, c'est l'idolâtrie. La même chose que ceux qui dépendent de l'or ou de l'argent pour croire qu'il y a une sécurité là-dedans et une liberté, mais il n'a pas. Il dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Mettez un prix sur n'importe quoi, ça va encore avoir plus de valeur que ça. Moi, la sagesse, donc c'est personnel. Là, quand on se pose la question, c'est quoi la sagesse? Est-ce que c'est des connaissances, une accumulation de quoi que ce soit? Là, ici, il dit, moi, la sagesse. Donc, la sagesse, on voit que c'est une personne. Et c'est pour ça que dans Isaïe, il dit l'esprit de sagesse. Donc, la sagesse, c'est une personne. C'est pas seulement une connaissance, quelque chose qui appartient à une élite ou un groupe en particulier. Il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Il possède tout ça. Il possède le discernement qui peut discerner qu'est-ce qui vient du diable ou qu'est-ce qui vient de Dieu. Et discerner qu'est-ce que je dois prendre comme décision pour pouvoir prospérer. Et c'est des choses comme ça. Je possède le discernement, je possède la science et la réflexion.
Il dit la crainte de l'Éternel, dans 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tout le monde qui haït le mal, tout le monde qui haït l'injustice, c'est avoir la crainte de l'Éternel. Aimer ce qui est bien, aimer ce qui est juste. Il dit l'arrogance et l'orgueil, la voix, c'est la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que j'haïs. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin, dans verset 23, qui dit, là c'est là que c'est intéressant. Et quand on va lire ça, j'espère que vous allez voir la même chose que moi. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir cette personne-là, la sagesse de Dieu. On peut la lire ici. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est surtout pour l'Ancien Testament. On voit que c'est une chose qui va être dite, qu'on va s'apprêter à lire. On voit que ça vient pas de la sagesse humaine. Il n'y a pas personne qui peut penser à quelque chose comme ça, à moins que ça ait été donné par Dieu lui-même. Donc, il parle ici de sagesse. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, avant même l'origine de la terre, je fus enfanté, j'ai été enfanté, quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant même que les montagnes soient fermées, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. On entend le mot atome ici, utilisé même avant que l'atome soit découvert. Mais la sagesse de Dieu transcende toute connaissance qu'il pouvait avoir dans cette époque. Il dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça le cercle sur la surface de l'abîme, il dit, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Il dit, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, il dit qu'il était là, la sagesse de Dieu était là. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices. Donc, on voit que la sagesse, il dit, moi, la sagesse. Donc, c'est pas seulement une connaissance ou une pensée. C'est pas une pensée qui était là avant que la terre soit créée et toutes ses œuvres. Il dit, c'est pas qu'une pensée qui est là à l'œuvre auprès de lui, qui dit, et que je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Donc, il dit que cette sagesse-là jouait sans cesse dans la présence de Dieu, jouant sur le globe de sa terre. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, il dit, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Il dit, je vais terminer bientôt, il reste 34, 35, 36, qui dit, mais je pense que je vais terminer pour ce proverbe. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Il dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Donc celui qui a trouvé la sagesse a trouvé la vie. Et qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? Gloire à Dieu. Jésus lui-même, il dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Il dit, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et on va poursuivre encore dans 1 Corinthiens 1, 24. Ça, c'est Paul qui écrit une lettre aux Corinthiens. Et quand on la regarde, les épîtres, soit les Corinthiens, Romains, Éphésiens, etc., ça, c'est des questions que toi puis moi, on avait sur différents sujets. Puis le monde envoyait des questions, des lettres à Paul pour savoir telle chose. Et Paul, lui, il y répondait par la suite. Et c'est pour ça que la majorité du Nouveau Testament, c'est des réponses à des questions que, comme vous et moi, on peut en voir. Et c'est pour ça que je dis, c'est important. Il n'y a pas personne qui est plus stupide que quelqu'un d'autre. Puis il n'y a aucune question qui est stupide. Je veux dire, on est là, tout là pour explorer puis découvrir qu'est-ce que Dieu a déjà accompli pour nous. La table est là, devant nous, avec des mets exquis, des mets délicieux, puis on a juste besoin d'aller puis commencer à se nourrir de qu'est-ce que Dieu a. Et on peut entrer dans sa présence comme ça. Donc, dans 1 Corinthiens 1, 24, c'est écrit, ici, c'est Paul qui écrit, « À ceux, dis-je, qui sont appelés, tant juifs que grecs. » Ça veut dire tant les juifs, tant les non-juifs. Grec, ça veut dire le monde entier. Dans ce temps-là, les Grecs sont partout. Le monde parlait grec. Le grec avait beaucoup d'influence dans toutes les traditions. Les Romains
ont beaucoup de traditions, tout ça, grecques. Ça a eu une influence sur même le peuple romain. En tout cas, ça c'est un à côté. Ici, il dit, nous leur prêchons quoi? Nous prêchons Christ. Christ qui? La puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est pour ça maintenant, même quand on lit l'Ancien Testament, et il faut qu'on le regarde à travers les lunettes de Jésus, à travers les lunettes de Christ, à travers Christ lui-même. Parce que quand Salomon a écrit ces choses-là, inspiré par le Saint-Esprit, il n'y a personne qui pouvait imaginer Christ Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu n'était pas encore manifestée à l'œil nu, n'était pas manifestée à l'humanité. Mais maintenant qu'on connaît Jésus, et qu'il dit heureux ceux qui ont cru sans m'avoir vu. Parce qu'on voit que par la foi et par la nouvelle naissance, on voit que toutes ces choses-là, c'est vrai. Et Jésus, lui, c'est ça, Paul il en parle. Il dit, quand on lit Salomon, la sagesse de Dieu qui était dans la présence de Dieu, qui jouait dans la présence de Dieu, que Dieu trouvait du plaisir en lui. Donc la sagesse, et voici la sagesse qui était là même avant la fondation du monde, avant que toutes les choses qu'on découvre maintenant et qu'on peut découvrir même dans l'univers, toutes ces choses-là étaient là, la sagesse de Dieu était là avant que toutes ces choses-là soient créées, qu'on voit maintenant. Il dit à ceux dit qu'ils sont appelés, tant que les Juifs que les Grecs, nous leur prêchons Christ, parce que notre focus, c'est toujours Jésus. Donc, on cherche d'avoir du succès dans nos finances, on cherche d'avoir du succès dans nos relations avec les autres, dans notre famille, avec notre épouse. Notre focus est toujours en celui qui possède qui est la sagesse même. Et maintenant, on sait qu'on est une nouvelle création en Dieu et que maintenant, on est créé à l'image de celui qui a créé toutes choses, la parole de Dieu, et Christ en nous. Et là, Paul, il dit, nous prêchons Christ, qui est la puissance de Dieu, et Christ est la sagesse de Dieu. Ça, c'est vraiment cool. En tout cas, pour moi, c'est comme une tonne de briques sur moi que ça m'a frappé. Quand que les yeux sont ouverts, ces choses-là, pour moi, je suis fasciné par ça. Christ, puis qu'est-ce qu'on explore dans la nouvelle naissance, qu'est-ce que l'Esprit nous montre quand il ouvre nos yeux, c'est quelque chose d'excitant, c'est fascinant. Ensuite, dans le verset 30 ici, il dit « Or, c'est par lui que vous êtes, en Jésus-Christ, Dieu, qui vous a été fait de la part de Dieu sagesse. » Donc Dieu, par Jésus, par lui, il nous a rendus sages. Donc Jésus, c'est notre sagesse. Et c'est là qu'il dit, qui nous a fait de la part de Dieu sagesse, donc Dieu par Christ nous a fait sages, justice, sanctification, même le salut, la rédemption, afin que comme il est écrit, celui qui se glorifie au Seigneur. Donc c'est ça qui est merveilleux dans le message de Jésus, de la croix, de la résurrection. C'est que c'est Jésus qui est le sage. Et à cause que Jésus nous représente, donc il nous a rendus sages à cause c'est lui le sage, c'est lui qui nous représente. Moi, j'ai aucune puissance en moi. J'étais pas là avant la fondation du monde pour jouer dans la présence de Dieu. Mais la personne de Christ, oui. Et voilà ici, c'est pour ça qu'on n'a aucune raison de se glorifier. On n'a aucune raison de voir les gens pour dire « Ah, la sagesse appartient à seulement qu'un groupe de personnes. » Ou ça s'apprend seulement aux théologiens, ou ceux qui étudient, et ceux qui ont une grande connaissance de la Bible. N'importe qui peut être sage. Pour comment? Celui qui reçoit Jésus, qui est la sagesse même. Donc la sagesse n'est pas une accumulation de connaissances, comme qu'on va voir dans certains d'autres sujets. On va parler de la connaissance, on va parler de discernement de ces choses-là. Mais elle transcende l'apprentissage et la compréhension. Elle est la substance même vivante de Dieu. Puis ces choses-là doivent captiver nos cœurs. Il est là pour captiver nos cœurs, garder nos cœurs, nos yeux fixés sur celui qui est la source de notre vie. Car Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et comme le roi Salomon, la sagesse qu'il a demandé, comme il disait, tu pouvais avoir les connaissances
être un parfait soldat, tout ça, mais c'est pas ça qui va te garantir de faire la paix avec le monde autour de toi, de gérer tes affaires comme du monde. Tu peux être très intelligent, puis être beaucoup endetté. Excusez-moi. Comme le Saint-Esprit, lui, cherche ici, oui. Comme le Saint-Esprit, lui, cherche un endroit pour demeurer. Donc, le Saint-Esprit, on est appelé la demeure de Dieu, le temple de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu veut résider en chacun d'entre nous. Il dit, nous devons donc, et quand vous y pensez, on devient comme le lieu de repos pour le Saint-Esprit, le temple de Dieu. C'est quand on rentre à la maison, on est fatigué après une journée, on rentre à la maison, on est content de trouver notre lit, puis faire une sieste, ou quand c'est le temps de se coucher, on est bien, on est dans le repos, on est là où on est supposé d'être. Et la même chose que le Saint-Esprit désire de venir en nous et faire sa demeure, et se reposer là en nous, pas dormir puis il n'y a rien qui se passe, on comprend. Dans le repos de Dieu, tu vas être plus effectif, puis il va y avoir plus de choses qui vont se passer que dans tes propres actions physiques que tu peux faire, ou les choses que tu peux dire. Et quand on voit encore dans Isaïe 11.2 qui dit « L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, sur Jésus. » Donc l'Esprit de repos, l'Esprit de l'Éternel reposa sur Jésus. L'Esprit de sagesse reposa sur Jésus. D'intelligence, de conseil, de force. L'Esprit de connaissance et la crainte de l'Éternel. Donc, de la même manière, la sagesse repose dans nos cœurs pour le discernement, la compréhension. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est comme sans effort, juste par la foi, juste faire confiance que Jésus est la sagesse de Dieu et que comme le pasteur a dit concernant la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va nous emmener à courir vers Dieu, à courir vers cette grâce-là, et pas de fuir Dieu. Et ça va nous donner la puissance de pouvoir de marcher sans péché. Et de la même manière, la sagesse qui repose dans nos cœurs va nous donner le discernement et la compréhension, discernement concernant comment gérer nos finances et comment glorifier Dieu de cette manière-là, ou comment prendre les bonnes décisions. Et quand que les gens voient notre vie comme ils ont vu celle de Jésus, ils vont dire, il y a quelque chose de spécial. Cet homme-là, il n'y a aucun homme que je connais qui est comme lui. Je parle comme dans ce temps-là, dans Jésus. Mais aujourd'hui même, on est un témoignage vivant, on reflète la gloire de Dieu. Et c'est pas en nous, c'est que la puissance qui est là. L'esprit de sagesse qui est là, qui agit en nous. Jésus, qui est la sagesse de Dieu, va faire la différence, va avoir un impact dans nos vies et dans ceux qui sont autour de nous. Parce que la sagesse ne cherche pas seulement à se reposer en nous, mais également, il nous emmène le repos de nos âmes, également. Comme Proverbe dit, 3.17, c'est Salomon encore qui dit « Ces voies sont des voies agréables. » Donc, les voies de Dieu, c'est agréable, c'est doux, c'est pas quelque chose de stressant. C'est pas, on marche pas dans la crainte dans les voies de Dieu, on n'est pas ébranlé. Mais il dit « Tous ces sentiers sont paisibles. » Donc, tous ces sentiers sont des sentiers de paix. Donc, l'esprit de sagesse va nous emmener dans ce sentier-là de paix. Il va nous ouvrir les yeux concernant ces sentiers-là de paisibles. Lorsque nous poursuivons la sagesse, c'est ce qu'on cherche, parce qu'il dit, celui qui mange de sagesse, demandez-le à Dieu. Celui qui poursuit la sagesse, c'est Jésus lui-même que nous poursuivons, ou qui poursuit. Nous poursuivons l'amour, la gentillesse, la patience. Ceux qui sont sages sont patients. Et ils nous gardent également, gardent nos cœurs, gardent nos pensées, parce qu'on a le discernement, on peut voir, nos yeux sont ouverts. Et dans 1 Roi 5.12 ici, on voit qu'ici, l'Éternel donna la sagesse à Salomon. Et comme il le lui avait promis, il y a eu la paix entre Hiram et Salomon. Et ils firent une alliance ensemble. Donc, à cause que Salomon demandait la sagesse, Dieu a donné la sagesse de pouvoir faire la paix avec ceux qui sont alentour, de prospérer, de grandir, de prendre les bonnes décisions. Et tout ça, glorifiant Dieu, reconnaissant que ça vient de Dieu. Ça fait une différence. C'est pour ça que je te dis, l'esprit de la sagesse, sur nous, va avoir un impact immédiat sur notre vie quotidienne, sur notre vie maintenant.
Et il faut pas passer à... C'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on va forcer, qu'on va chercher, mais on court vers Jésus, les yeux fixés sur Jésus, qui est la sagesse de Dieu. Donc la sagesse de Dieu ne s'apprend pas, elle ne vient pas par notre mérite, mais elle est une personne, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 1,30, et je vais terminer avec ça qui dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui vous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification, rédemption au salut, afin que, comme qu'il est écrit, celui qui se glorifie au Seigneur. » Donc, soyez bénis aujourd'hui. Et comme je dis, courez vers Dieu, courez vers la sagesse de Dieu, courez vers Jésus, qui est notre sanctification, qui est notre rédemption, qui est notre justice, qui est notre sagesse. Et je vous dis, juste faire confiance que nous avons la sagesse de Dieu en nous et que nous avons la justice, on est sanctifié par lui et nous avons le salut de nos âmes, le repos et la paix, on marche sur des voies paisibles. Et juste faire confiance que c'est le cas, parce que c'est votre réalité, de vous et moi, ceux qui sont créés à l'image maintenant de Dieu, par la puissance de la résurrection de Jésus. Amen. Et soyez bénis et profitez, pensez juste à être reconnaissant, chantant des louanges d'action de grâce. Ou merci Seigneur pour cette journée, merci de me rendre sage, merci pour ces voies paisibles. Gloire à Dieu, je te glorifie. Et, soyez bénis, puis n'oubliez pas que samedi, à partir de 10h, à Assemblée Vie Abondante de Gatineau, 111 rue Broadway-Est, on vous invite physiquement à venir nous rencontrer. Puis, vraiment avoir un bon temps ensemble dans la famille et être bénis, vraiment. Et n'oubliez pas, chaque matin, c'est live at 5 sur le Facebook de David Lyons. Et aussi, il y a des études bibliques en anglais seulement. Et le mercredi à 7h30 aussi sur le Facebook de David Lyons. Soyez bénis et à la prochaine fois. Gloire à Dieu.